Sois le bienvenu. Dans cette vidéo, nous allons parler de transformation de Galilée. Nous sommes dans un contexte où vous avez un repère absolu R, ici O, X, Y, Z. Et vous avez un repère relatif R', ici O', X', Y', Z'. Le repère relatif R' est un mouvement de translation rectiligne uniforme par rapport au repère R. Voyez-vous, avec une vitesse d'entraînement qui est notée ici U. On prend un point M quelconque de l'espace qui bouge, qui est en mouvement. Le point M est repéré donc par des coordonnées dans R et dans R'. Vous savez, les coordonnées d'un point dépendent du repère dans lequel on le considère. Donc ici on prend M de coordonnées X, Y, Z dans le repère R et M de coordonnées X', Y', Z', T' dans le repère R'. Ce que je vais faire, c'est d'établir une relation entre les coordonnées de M dans R' et les coordonnées de M dans R. Voilà, on dira qu'on aura obtenu une transformation de R vers R'. Voilà. Et cette transformation sera baptisée transformation de Galilée, sous les hypothèses dans lesquelles nous allons travailler. Donc, d'abord, trouvons une relation entre T et T'. C'est quoi T ici? C'est quoi T'? Voilà, on suppose qu'il y a une horloge, voilà, une horloge qui est liée au référentiel R et une autre horloge qui est liée au référentiel R'. Vous pouvez imaginer une montre, voilà, une montre que l'on dépose en eau et une autre montre qu'on dépose en eau'. Les deux montres, les deux montres sont synchronisées, c'est-à-dire qu'ils indiquent la même heure initialement. Peut-être qu'ils sont synchronisés sur 0,0. Ça peut être des chronomètres. On a un chronomètre en eau, un autre chronomètre en eau qui commence tous par 0 heure, 0 minute, 0 secondes, 0 tiers. Vous pouvez imaginer ça. Donc, ils sont synchronisés. Voilà. Donc, le temps qu'indique, lorsqu'on répète le point M à un instant donné, cet instant, c'est le même. Bon, en tout cas, en physique classique, cet instant, c'est le même que sur le chronomètre qui est en eau'. Et c'est le même aussi sur le chronomètre en eau. C'est le même temps. On dira que le temps est absolu. C'est-à-dire le temps est absolu. Chaque montre indique la même heure lorsque ces montres sont synchronisées, bien évidemment. Donc, c'est l'hypothèse de la physique classique, le fait que le temps est absolu. Donc, on considère ici le temps comme étant une variable absolue. Et de ce fait, nous avons cette relation entre T' et T, c'est que T' est égal à T. Voilà. Maintenant, on va trouver les relations spatiales. Donc, entre les coordonnées spatiales X, Y, Z et X', Y', Z'. Voilà. Maintenant, je vais écrire que, avec la relation de Charles, je vais écrire que, vous savez que le vecteur, quand je prends le vecteur O'M, je peux introduire le point O dedans, n'est-ce pas? Ça va faire quoi? O' O plus OM. Je peux commencer avec OM. O', c'est moins quoi? C'est moins O'. On est d'accord? Voilà. Voilà donc ce que nous avons. Maintenant, concernant le vecteur O'. O' ici représente quoi? O', c'est l'origine du repère R', n'est-ce pas? Ok. Maintenant, si on veut trouver la vitesse de ce point, la vitesse de O', je vous remarque que la vitesse de O' est définie. Quand je parle de vitesse de O', c'est par rapport au référentiel R. Hein. La vitesse de O' dans R, c'est la dérivée du vecteur O'. Par rapport à quoi? Par rapport au temps. Dans le référentiel R. Vous voyez ça? Or, la vitesse de O' dans R, ça représente quoi? La vitesse du point O' par rapport au référentiel R, c'est la vitesse d'entraînement. Vous voyez, la vitesse de l'origine O', j'ai dit que la vitesse d'entraînement de R' par rapport à R. Je l'ai dit que la vitesse d'entraînement de R' par rapport à R sera notée quoi? Sera notée U. Sachez que la vitesse d'entraînement de R' par rapport à R, c'est la même chose que la vitesse de O', dans le cas de mouvement de translation uniforme. Donc, c'est la même chose que la vitesse de O', tout simplement. Donc, en gros, vitesse de O', c'est quoi? La vitesse de O', c'est U. Vous voyez ça? Donc, je vais venir et écrire que. Donc, vous avez l'égalité avec quoi? L'égalité avec U. La dérivée de O' par rapport au temps est égale à U. C'est pour pouvoir tirer O' que je fais toute cette histoire. Hein. Si la dérivée de O' par rapport au temps c'est U et que vous voulez tirer O', comme si vous voulez faire une primitivation. Le vecteur U est constant, quoi. C'est une constante. Donc, ça veut dire que O', ça fait quoi? Ça fait le vecteur U fois cette constante. Ça fait le vecteur U fois T.
C'est-à-dire, c'est comme si on dit que primitif de 2. 2x, n'est-ce pas? Si i c'est la variable. Primitif de 2. Si t c'est la variable, c'est 2t. Primitif de u. T c'est la variable. Donc ça fait quoi? U fois t. Bien t fois u. Voilà, donc c'est ce que je vais écrire. Je vais dire que O' c'est primitif du vecteur u. Donc ça va faire t fois u. Bon, normalement, plus une constante d'intégration. Hein. Plus une constante d'intégration. Mais bon, on suppose que at égale à 0, O et O' sont au même endroit. C'est bon? Donc je suppose que normalement, je devais ajouter plus une constante d'intégration. Plus un vecteur constant C. Mais on suppose que at égale à 0 ici. Que O' est en O. Dans ce cas, O' serait nul, quoi. Donc vous aurez vecteur nul égale à t égale à 0, vous aurez 0 fois u plus quoi? Plus c. Donc vous voyez que la constante c serait nulle, quoi. Donc vous aurez quoi? O' égale à tout simplement t fois u. En gros, ce que je veux vous dire, c'est que O', voilà, ça fait t fois quoi? T fois u. Et c'est ce que je vais remplacer ici. Donc on aura alors la relation OM moins quoi? OM moins t fois u. Donc on a pour vecteur O'M. J'ai dit que le point M pour donner is', il est prime, z' dans le repère d'origine O'. Donc ici, ces coordonnées, c'est is', y', z'. Voilà. Ici, OM, c'est is, y, z. Voilà, moins t fois u. Maintenant, u. Quand on voit le vecteur u, il est colliné à quoi? Le vecteur u est colliné à l'axe des abscisses, n'est-ce pas? C'est-à-dire, si on devait écrire u, ça devait être égal à u fois quoi? U fois le vecteur i. C'est-à-dire, ça devait être u 0, 0, quoi. Puisque i, c'est le vecteur 1, 0, 0. De ce fait, je vais remplacer alors u par quoi? Le vecteur u par u 0, 0. Puisqu'il est porté, u ça fait u fois i en quelque sorte. U fois i comme ceci. Et dans ce cas, vous avez la fameuse relation. Alors, quand vous tirez, vous aurez is' égale à quoi? Is moins tu. Y' égale à quoi? Y. Z' égale à z. Sans oublier la relation temporelle qui traduit le fait que le temps est absolu au niveau de la transformation classique. Donc t' égale à t. Voilà donc la relation que nous voudrons obtenir. La transformation que l'on qualifie de transformation de Galilée et qu'on abrégera souvent T.G. À la prochaine.